Brawl Stars, jeu de Supercell à l'apparence inoffensive qui a été téléchargé par plusieurs millions de joueurs dans le monde. Ce jeu populaire a ramené plusieurs milliards de dollars dès sa sortie officielle en 2018. Même en 2025, a rapporté plus de 205 millions de dollars à la communauté Supercell. Mais comme j'aime le dire, tout part de lumière compose une part d'ombre. Il n'y a pas d'exception à la règle. Vous n'êtes-vous jamais demandé d'où viennent les brawlers? Ou bien quelles sont ses origines? Ou comment sont-ils arrivés? Ou de quoi sont-ils conçus? C'est ce que je vais y répondre dans cette vidéo. Tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, je voulais remercier toutes les personnes qui me soutiennent depuis le début. Vraiment, merci à vous. Vous êtes les GOAT. Et si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et liker, ça me ferait plaisir. Tout d'abord, nous allons commencer avec qu'est-ce qu'un brawler? Un brawler est tout simplement la signification de bagarreur en anglais. À mon avis, les brawlers étaient utilisés comme des soldats. Ce qui va être expliqué plus détaillé plus tard dans cette vidéo. Alors, restez bien jusqu'à la fin. Ah, mais oui, tiens donc, je vous ai pas dit d'où viennent les brawlers. Les brawlers viennent tout simplement de Star Park. Welcome to Star Park. New customers. Stop right there. You forgot this. You have a nice day. Attendez, mais vous avez bien vu vous aussi? On est tous d'accord pour dire que ce n'est pas normal. Eh bien, mes chers abonnés, vous êtes toujours restés à ce niveau-là de la vidéo? C'est que vous voulez vraiment savoir les secrets de brawler. Très bien. Alors, qui se cache derrière les brawlers? Qui est donc ces brawlers? Eh bien, il existe des brawlers comme Shelly, Gus ou encore même Jester qui sont des humains. Comme il existe des brawlers comme Médor, Miko ou bien même Mo qui sont des animaux. Mais le savais-tu, sur certains brawlers comme Buzz, nous pouvons retrouver des traces de coups durs, ce qui est très bizarre à mon avis et doit cacher beaucoup de secrets. J'ai même une théorie sur ça qui dit que Buzz est un humain qui avait subi des expériences et qui s'est transformé en ce qu'il est aujourd'hui. Eh bien, j'ai ma petite théorie. Il y a longtemps, il y avait des rumeurs qui circulaient comme quoi Star Park kidnappait les enfants pour en faire des expériences. Ça ne vous rappelle rien, les fans de Naruto? Et oui, comme vous l'avez deviné, ce genre d'expérience est similaire à ce que faisait Orochimaru quand il était encore à Konoha. De plus, sur Brawl Stars, nous pouvons retrouver beaucoup de skins qui ressemblent beaucoup à l'univers de Naruto. Comme ce skin de Tara qui ressemble beaucoup au skin de Obito Uchiha. Ou encore même ce skin de Angelo qui possède un Sharingan à 3 Tomoe. Et pour finir, ce skin de Kenji qui est censé représenter un samouraï. Est-ce donc l'univers de Brawl Stars lié à l'univers de Naruto? Je vous laisse en débattre dans les commentaires. Petite conclusion les gars, en fait les gérants de Star Park kidnappaient des enfants ou des animaux pour leur faire subir des expériences et les enfermer à Star Park à vie. Nous ignorons pourquoi malheureusement. Cette question, les gars, même moi j'aurais voulu avoir une réponse, mais malheureusement nous n'avons pas de réponse. Ce qui me laisse à créer une théorie qui passe sur la route. Cette théorie, c'est juste le fait que Brawl Stars a ajouté une nouvelle fonctionnalité qui permet de trier les brawlers par classe. En première catégorie, nous avons les tanks, je pense à mon avis qui sert à tankuler les tanks qui servent à tanker les dégâts, les gars, ils se servent donc comme des boucliers. La deuxième classe est tout autre que les classes assassins, qui sont les assassins comme leur nom l'indique. La troisième classe
qui sert à des brawlers de soutien qui servent à soigner les blessures des assassins et des tanks ou d'autres catégories. La prochaine classe est la classe contrôle qui sert, je pense à mon avis, à contrôler une zone. La prochaine classe est la classe dégâts bruts. Je pense qu'ils veulent dire par ici les explosions. Prochaine classe, c'est la classe sniper, autrement dit tireur d'élite. Et la dernière classe, je vous avoue que même moi je n'ai pas su en tirer une théorie. Dites-moi aux commentaires à quoi sert la dernière classe à votre avis. Les brawlers ne s'échappent pas tout simplement car lors de leur opération, pour leur modifier leur corps, Star Park leur font un lavage de cerveau afin d'oublier toute trace de leur vie passée. Ce que j'ai dit peut s'officialiser car, comme nous pouvons voir dans ce clip, Colt avait emprisonné Sam. Ensuite, il y avait Belle qui est venue libérer tous les prisonniers. Suite à ça, Colt et Chili ont tiré sur les prisonniers afin de les remettre en cellule. Tout à fait normal, vous allez me dire. Mais ce que vous ignorez, c'est que Belle et Sam étaient les parents de Colt. Brawler ne se révolte pas car lors de leur opération par Star Park, les Brawlers subissent un lavage de cerveau et leur sont implantés une micropuce qui les empêche de se révolter. Mais pas que. Certes, ils les empêchent de se révolter, mais permettent aussi de contrôler leur corps. Mais des fois, certains brawlers ont des pulsions meurtrières ou d'autres qui ont des souvenirs de leur passé. Vous alliez sûrement me demander de me justifier, mais d'accord, pas de problème. Observez juste ce clip. Vous n'avez rien vu de suspect? Vraiment? Attendez, regardez avec moi. Vous ne voyez vraiment pas? Bon bah d'accord, je vais vous le dire. Ce détail, c'est que tous les brawlers du jeu sourient. Enfin, presque tous. À mon avis, Brawl Stars doit se situer dans une dimension parallèle. Une dimension accessible uniquement par portail, ou bien machine à remonter le temps. La deuxième théorie voudra que Brawl Stars se situe à un niveau spécial des backrooms. Un niveau avec une chance infime d'apparaître, où les seules personnes capables de sortir et de revenir sont les gérants de Star Park. Mais ceci est très peu probable. Sur ce, c'est déjà la fin de cette magnifique vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, mes chers abonnés. Je tiens à dire qu'il y a des détails que je me suis inspiré d'autres youtubeurs pour cette vidéo. Et tout ce que j'ai dit n'est pas réel, bien évidemment, et ça reste toujours mon propre avis personnel. Sur ce, c'était Colosso, je vous dis au revoir pour une prochaine vidéo. Ciao!